Donc, tu as une expertise, tu souhaites la monétiser, mais tu ne sais pas comment, de quelle manière, à qui t'adresser et comment construire une offre irrésistible et même moi je dirais une offre sur mesure. C'est parti. La première des choses pour construire la première des choses, ça va être de savoir à qui tu t'adresses. Quel est ton avatar client ou ton persona. L'avatar client, c'est une personne que tu souhaites tout le temps vendre ce service-là. Il faut que tu connaisses exactement quel âge elle a, quel est son sexe, ou si c'est pour tout le monde, quelle est sa profession, combien elle a d'argent de côté pour pouvoir investir dans sa transformation, quel est son niveau de compétence et combien et quel niveau elle souhaiterait atteindre. C'est quoi ses habitudes? Qu'est-ce qu'elle consomme comme contenu? Des livres, des vidéos, des conférences. C'est important de savoir tous ces éléments-là parce que vous n'allez pas parler de la même manière si la personne elle est âgée entre 18 et 25 ans ou 25-35 ans ou 35 ans et 45 ans et plus. Ces personnes-là ne sont pas dans la même génération. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vous allez attirer les gens de votre âge. Moi, par exemple, j'attire principalement des personnes qui sont entre 25 et 35 ans, parce que moi, j'ai 30 ans. Peut-être que vous êtes plus jeune et vous allez attirer des personnes entre 18 et 25 ans, ou vous êtes peut-être plus âgé, vous allez attirer des 35-45 ans. Dans tous les cas, et même plus, vous allez forcément trouver des clients grâce à Internet. Tout le monde a Internet, tout le monde a les réseaux sociaux, et c'est là où il faut vous rendre visible. Pareil, en fonction à qui vous adressez, de la typologie. Il peut y avoir des coachs sportifs qui vont aider les femmes à perdre du poids, comme des coachs sportifs qui vont aider les hommes à prendre du muscle. Et du coup, ça ne va pas être la même manière de gérer que ce soit votre manière de communiquer, votre offre, votre méthode aussi, et les moyens que vous allez mettre en place pour qu'ils atteignent leur objectif. Est-ce que la personne a une profession ou pas? Ça se trouve, la personne elle est en CDI, du coup, ou elle est entrepreneur, ou elle est au RSA, qu'importe, la personne a forcément une activité ou pas. L'objectif, ça va être de cibler des personnes qui ont le potentiel économique. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui sont au chômage ou au RSA ne peuvent pas trouver de l'argent. L'argent, ils peuvent le trouver très facilement avec des personnes autour d'eux. Même certains vont se faire prêter de l'argent. Mais c'est sûr que quand vous allez créer une offre, si vous voulez gagner rapidement de l'argent, orientez-vous vers les personnes riches. Par contre, si vous voulez prendre un petit peu d'argent sur les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, il va falloir faire du volume. Donc ça, c'est le point suivant qui va être, est-ce que vous voulez faire plus du volume ou plus de la qualité? Et ça, c'est pas pareil aussi. Donc dans votre avatar client, vous devez savoir tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Combien il gagne? Quels sont son niveau de compétences? Est-ce qu'il est prêt à se former? Et quelles sont ses habitudes? Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il a l'habitude de prendre des formations ou des accompagnements? C'est quoi son mode de vie? Avec qui il traîne? Comment il pense? Plus vous allez maîtriser la psychologie de votre avatar client, plus vous allez connaître votre avatar client. Et surtout, il faut connaître les douleurs. Ça, c'est le mot que vous devez retenir. C'est que une offre doit répondre à une problématique. Si la personne n'a pas de douleur, jamais elle n'achètera quoi que ce soit. Il faut que la personne elle a des douleurs. Alors ça peut être des douleurs physiques,
Ça peut être des douleurs mentales, manque de confiance en elle, manque d'estime de soi, problème de communication, tout ça c'est mental. Et ça peut être aussi au niveau de l'argent. Comment gagner plus d'argent, comment investir, pourquoi la personne elle n'arrive pas à avoir plus d'argent. Pour la partie physique, ben, comment perdre du poids, comment gagner du poids, comment faire un running, un marathon. La personne elle a forcément des douleurs. Peut-être que la personne elle n'arrive pas à déléguer, donc elle manque de temps. Mais il faut que votre offre elle corresponde à un avatar client qui a un certain nombre de caractéristiques. Et plus vous allez maîtriser vos caractéristiques, plus vous allez pouvoir affiner votre offre. Et détecter quelles sont les douleurs qu'il a et quelles sont les problématiques que je peux résoudre. Si la personne n'a pas de douleur, si n'a pas de douleur profonde, elle ne pourra pas acheter. Ok ? Donc ça, c'est le premier point, l'avatar client. Le prochain point va être le positionnement. Il faut savoir que votre avatar client, il est là. Le problème, c'est qu'il y a aussi des concurrents qui proposent un service qui répond à leurs demandes, qui sont là. Et vous devez, en fait, pas justement vous mettre ici. Là, c'est une zone rouge. Là, c'est une zone où vous ne pouvez pas vous différencier. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre une partie du marché mais vous êtes seul. Si vous vous positionnez avec la même offre, avec le même type de contenu, avec la même méthodologie, vous allez être dans la zone rouge, ici. Et donc, aux yeux de votre avatar client, vous ne pourrez pas faire de différence. Par contre, si vous arrivez à vous démarquer de plusieurs manières, ça peut être par rapport à votre personal branding, ça peut être par rapport à votre méthode, ça peut être aussi par rapport à vos témoignages clients, ça peut être aussi par rapport ça peut être aussi le type d'accompagnement, le type de service. Pardon. Le type d'accompagnement. Est-ce que vous allez faire du service? Est-ce que vous allez faire du coaching? Ou de la formation? On voit pas, je pense. Et on voit. Donc le but, quand vous lancez une offre, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché. En premier, faire de la veille concurrentielle. Quels sont les avantages et les désavantages des autres offres? Et aussi, quelles sont les attentes? Donc ça, c'est le point. Deuxième point, quelles sont les attentes de votre avatar client? J'avais oublié de mettre le T. Si il y a parmi tous une personne qui arrive à prendre une grosse part de marché,
c'est qu'elle a trouvé une offre qui correspond au marché. On appelle ça une offre market fit. Vous devez aussi peut-être vous en inspirer, mais trouver comment vous différencier, que ce soit par rapport à la méthode, que ce soit par la manière ou par rapport à qui vous vous adressez. Et ça va vous permettre de prendre une offre qui marche, le modifier légèrement et du coup le proposer au marché. Mais si vous faites la même chose que les autres, la même offre, le même contenu, la même manière de communiquer, ben en fait, aux yeux des gens, aux yeux des personnes, aux yeux des prospects, vous apparaissez comme un autre. Vous n'allez pas pouvoir vous différencier. Et du coup, quel est le piège de tout ça? Ben, ça va être de comparer les prix. Ah, tel coach me propose 500 € le coaching pour 3 mois. Ah, un autre me propose 1500 €. Ah ben, comme tu proposes la même chose, ben, je vais prendre le moins cher. Ça arrive à tout le monde. Même moi, ça m'est arrivé au début. Mais c'est normal, parce qu'au début, on débute. On n'a pas forcément de personal branding, de méthodes, de témoignages, d'études de cas concrètes à présenter. Et vous devez absolument vous différencier des autres, comme j'ai écrit ici, pour justement qu'on ne puisse pas vous comparer. Vous êtes différent. Vous êtes unique. Et ce que vous apportez aussi est unique. L'expérience client est unique. La délivrabilité est unique. Le suivi client est unique. Et ça, vous devez appuyer là-dessus. Et quand vous avez des personnes en appel et qui vous disent « Oui, l'autre, il fait ça », posez-leur la question « Pourquoi vous n'êtes pas allé chez lui ?» Et là, vous allez avoir une objection et certainement une manière d'améliorer votre offre sur mesure par rapport à ce qu'il avait comme attente. Il faut être logique. Si la personne a été en appel avec eux, avec vos concurrents, et qu'elle n'est pas passée à l'action, et qu'elle ensuite elle est venue chez vous, c'est qu'elle a espoir que vous avez la solution pour elle. Et c'est une bonne chose. Donc, le deuxième point, c'est le positionnement. Travaillez votre positionnement, travaillez votre méthode, regardez les avantages et les désavantages des autres. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en plus que les autres ne proposent pas? Et comment vous pouvez, du coup, avoir le meilleur service ou le meilleur coaching ou la meilleure formation. Donc, on a vu comment créer une offre. Ben, c'est partir de base par rapport aux besoins de l'avatar. Ensuite, le positionnement. Et ensuite, quel est le type d'offre que vous allez proposer? Donc, quelles sont les offres par rapport à pour monétiser votre compétence? Pour moi, il y a 3 catégories d'offres que vous pouvez proposer en ligne. Il y a le service. Il y a ensuite le coaching. Il y a ensuite la formation. Le service, c'est le done for you. C'est-à-dire, vous faites pour eux. Donc, c'est une réaliser un service. Le coaching, c'est le done with you, avec eux. Donc en gros, vous les aidez à résoudre un problème. Et puis troisième point, formation, c'est le do it yourself. C'est-à-dire réaliser tout seul. Donc tu prends ta formation, tu regardes la formation et tu réalises tout seul une boutique, un site, un service, des vidéos. Donc avec une formation, tu peux le faire tout seul. Avec un coaching, tu vas aller plus vite. Tu auras à la fois des vidéos de formation et aussi des conseils pour accélérer votre croissance. Et ensuite le service, là ça va être une entreprise,
un prestataire qui va réaliser tout seul le service. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? La formation, ce qui est bien, c'est que vous allez faire une fois un produit et que vous allez pouvoir le vendre à l'infini. Quand je parle de produits, c'est produits digitaux. Formation en ligne, par exemple. E-book. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Template. Tout ça, c'est des... Voilà, ça rentre dans le cadre des formations produits digitaux. Donc là, vous pouvez... En général, on fait du low ticket. C'est-à-dire entre 10 € et 500 €. Donc c'est plutôt accessible. Mais là, ce que vous allez chercher ici, ça va être du volume. Donc des centaines, des milliers, des millions qui achètent une seule fois le produit. Par contre, l'inconvénient de ça, vous allez constamment renouveler le produit, constamment améliorer votre formation, parce que si votre formation est obsolète, plus personne va l'acheter et les gens qui vont acheter vont mettre des mauvais commentaires et du coup vous allez être bloqué. Par contre, le service ça peut être soit fait manuellement, ou avec un agent IA. C'est les deux possibilités. Pour le service, ça va être du high ticket. C'est-à-dire que vous pouvez vendre un service entre 1000 €, tout dépend du service, jusqu'à 5000 € par exemple. Là, par contre, ça va être plutôt de la qualité. On ne va pas chercher du volume, on va chercher quelques clients pour pouvoir faire les 10 000 € par mois. Et le coaching, moi ce que je vous conseille, c'est d'à la fois d'avoir un coaching, ce que j'appelle hybride, qui contient à la fois une formation en ligne, des live coaching et un suivi personnalisé. Vous pouvez faire du high ticket, c'est-à-dire facturer 1000 jusqu'à 5000 €, même certains vont jusqu'à 10 000 €. Là, pareil, vous allez à la fois pouvoir faire de la qualité, plus du volume si vous faites du coaching de groupe. Parce que là, avec le service que vous proposez, qui est personnalisé, avec les conseils, ils vont pouvoir vite résoudre le problème. Et du volume, grâce au coaching de groupe, avec un live, vous allez pouvoir aider des dizaines de personnes en même temps. Donc, vous allez à la fois pouvoir utiliser l'effet de levier de la qualité et l'effet de levier du volume. Si vous souhaitez monétiser votre expertise, la meilleure des choses, selon moi, reste de vendre du coaching. Parce qu'on peut à la fois toucher plus de personnes, sans pour autant faire tout le service, sans pour autant rester juste une formation obsolète. Avec cette manière hybride, vous allez à la fois, ils vont monter en compétences, plus avec vos live coaching, vous allez pouvoir donner des conseils personnalisés, et ces live coaching pourront être enregistrés pour les remettre dans votre formation en ligne et du coup améliorer votre produit naturellement. Si vous voulez faire du service, c'est aussi quelque chose de très intéressant, comme la formation. Mais moi, ce que je recommande pour atteindre les 10 000 € par mois, c'est plus de s'orienter soit vers du coaching, soit vers du service. Maintenant que vous avez choisi entre ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez faire plus une formation en ligne, plus un coaching en ligne ou
un service en ligne. Va être maintenant l'importance de comment vous allez présenter votre offre, qui vous allez aider et de quelle manière. Si par exemple, je suis, admettons, coach sportif. Je prends un exemple au hasard. Et que mon avatar client, c'est les femmes qui veulent perdre 10 kilos en 6 mois, sans pour autant se restreindre au niveau des plaisirs alimentaires et des habitudes. Pour un coach sportif qui veut aider une femme qui est salariée, il faut que cette personne-là, on la fasse conscientiser que cette perte de poids, qu'est-ce que ça permet? Ça permet peut-être d'avoir confiance en soi. Ça permet aussi de pouvoir mettre les habits qu'ils souhaitent. Ça va peut-être permettre d'améliorer leur relation. Et surtout, ça va résoudre leurs problèmes de santé. Vous voyez, pour le même objectif, c'est pas les mêmes souhaits qu'il y a derrière. Et une personne qui veut perdre juste du poids pour mettre ses habits, il faut comprendre quelles sont les frustrations de ne pas pouvoir mettre les habits, de ne pas pouvoir mettre ce qu'elle veut. Frustration. Qu'on lui dise que cette taille n'existe pas. Pour les relations, il faut comprendre quelles sont les frustrations de ne pas être en couple. Et sur la santé, toutes les maladies à cause de leur surpoids. Et ça, vous allez, dans votre offre, vous n'allez pas présenter ça. C'est au moment de la phase de closing que vous allez pouvoir faire le lien à la fois sur leur objectif, mais aussi sur toutes les conséquences d'atteindre cet objectif-là. Donc, si vous êtes coach sportif et que vous avez une méthode, admettons la méthode ABC, j'invente une méthode, donc vous allez dire j'aide les femmes à perdre 10 kilos en 6 mois de manière définitive sans restriction sans retirer le plaisir de manger. Donc très important d'identifier dans l'offre là, alors, sans retirer le plaisir de manger et sans passer des heures à faire du cardio. Vous pouvez voir ici, dans la manière de présenter votre offre, vous étiez votre avatar à perdre 10 kilos en 6 mois, donc un résultat sur une période de temps. Et vous enlevez les freins qui sont les objections. J'arrive pas parce qu'en fait j'aime manger gras, j'aime manger dehors, j'aime manger avec des amis. En fait, on va lui dire, avec cette méthode-là, tu pourras toujours manger avec tes amis, mais une fois chez toi, tu pourras faire un rééquilibrage alimentaire. Ou, par exemple, dire, ouais, j'ai essayé de perdre des kilos, mais j'ai fait plein d'exercices à la salle de sport, mais j'arrive pas. Mais là, on pourrait dire, ok, là, en fait, avec notre méthode, tu vas pouvoir perdre du poids sans pour autant passer des heures et des heures à faire du cardio. Avec des exercices adaptés à ta morphologie et à tes capacités, tu vas pouvoir voir une évolution facilement, et que ce soit à la salle de sport ou chez toi. Donc c'est très important quand vous créez une offre,
ben, forcément d'identifier les femmes. Alors, vous pouvez même rajouter plus, hein. Vous pouvez même rajouter les femmes par exemple, de plus de 40 ans. Si vous avez une niche très précise, ben, j'aide les femmes de plus de 40 ans à perdre 10 kilos, 10 kilos en 6 mois de manière définitive. Ça, c'est important de le mentionner, de dire, vous n'allez pas parler à tout le monde, vous allez parler aux femmes de 40 ans, de plus de 40 ans. C'est pas pareil que les femmes de plus de 40 ans n'ont pas les mêmes problématiques que les femmes de 20 ans et que les femmes de 60 ans. Donc, une fois que vous avez votre avatar client et que vous savez exactement à qui vous voulez vous adresser, quelles sont les différentes frustrations, vous allez enfin pouvoir créer du contenu autour de ça pour parler de votre offre. Donc, la première des choses à faire, c'est de savoir, ok, quelles sont la liste de toutes les problématiques, des douleurs qu'il y a mon client. Donc là, je vous l'ai dit, la confiance, les habits, les relations et la santé. Et en fait, par rapport à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des publicités. Donc vous, dans les angles marketing, donc quand on parle d'angle marketing, c'est aussi les hooks, les accroches, il faut que vous traitez une des douleurs, qui est aussi les hooks. Et là, c'est les conséquences, en fait, c'est les douleurs. Vous allez dire, ok, tu manques de confiance en soi, mais en fait, c'est plutôt, vous allez commencer la pub, comment 90% des femmes manquent de confiance en elles. Par exemple, si c'est les habits, vous allez dire, tu en as marre de ne pas trouver les habits à ta taille. Si c'est les relations, vous allez dire, comment retrouver l'amour quand on n'est pas à l'aise avec son corps. Ou carrément la santé. Quels sont les risques d'être en surpoids? Et vous pouvez mettre aussi quelles sont les tentatives d'excès aussi. Donc là, déjà, avec 4 douleurs, vous avez déjà 4 débuts de publicité que vous pouvez faire. Et on peut mettre aussi, à la place des douleurs, vous pouvez mettre aussi les tentatives qu'ils ont fait. Donc la personne, peut-être qu'elle a tenté un régime alimentaire. Du coup, vous allez dire, tu en as marre. Des régimes qui te vendent du rêve. Ou vous allez plutôt enchaîner les types de régimes. Par exemple, vous allez dire le régime keto, le régime, je sais pas moi, XYZ, le régime de viande, je sais pas moi, des salades. Et en fait, vous allez dire quels sont les résultats. Ça peut être aussi, par exemple, comme je l'ai dit, des séances cardio. Courir sur
un tapis ne te garantit pas de perdre du poids. C'est quelque chose de contradictoire. La plupart des gens qui veulent perdre du poids vont tendance à courir. Alors que là, le fait de dire qu'en fait, le fait de courir ne te garantit pas des résultats, c'est pour quelle raison? Donc ça va attirer leur curiosité et les gens vont vouloir en savoir plus. Et c'est comme ça que vous allez capter les personnes. Ou personne, tentative, c'est plutôt, peut-être sont partis voir le psy. Mais malgré ça, même s'ils ont vu des psys, ils ont toujours pas de résultats. Donc pourquoi voir un psy ne résout pas ton problème de poids? L'objectif va être de faire ça. Alors, vous pouvez utiliser ChatGPT, dire à ChatGPT, voici mon avatar client, voici les tentatives, liste-moi la liste de toutes les tentatives qu'il aurait pu faire, et en face de ça, trouver des hooks et des angles marketing. L'objectif va être de trouver le maximum, et comme ça, créer du contenu qui va pouvoir traiter directement la tentative, et pourquoi ça n'atteint pas, et pourquoi ils n'arrivent pas à réussir à perdre du poids. Et pareil, que ce soit les douleurs. Demandez à ChatGPT, par rapport à mon avatar client, quelles sont les douleurs qu'ils ont et quels sont les angles marketing qui vont être intéressants à faire. Pour résumer, il faut définir un avatar client. Il faut travailler votre positionnement. Il faut choisir le type d'offre. Et ensuite créer une proposition unique. On parle en anglais de unique. En anglais, on parle de unique solution proposal. Donc c'est très important de passer du temps sur votre avatar client, sur votre positionnement, le type d'offre. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est un service? Combien ça va vous coûter pour mettre en place? Combien de temps ça va mettre pour faire ça? Ensuite, proposer une solution unique. Vous allez à la fin avoir un résultat. Une offre, c'est égal à le résultat slash la promesse fois les témoignages, les études de cas, divisé par les efforts le temps et le risque. Si vous voulez augmenter la valeur perçue de votre offre, il va falloir soit promettre plus de résultats ou avoir plusieurs témoignages et études de cas, ou diminuer le nombre de la quantité d'efforts pour eux, ou diminuer le temps de leur transformation, ou diminuer le risque. Et c'est comme ça que la valeur perçue sera supérieure au prix. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous êtes capable de choisir quelle offre vous pouvez faire, à qui vous vous adressez, sur quel marché vous vous positionnez, comment vous allez pouvoir le résoudre ce problème, et ensuite, quelle est votre offre unique qui va pouvoir se démarquer de tous vos concurrents, afin d'avoir une valeur perçue de votre offre beaucoup plus supérieure au prix que vous allez annoncer. Abonnez-vous à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, la vidéo numéro 2 sur comment marketer votre offre, va arriver très rapidement. À très bientôt, c'était Elias.